tous, nous allons commencer notre culte. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu et dans la présence de Dieu ce matin pour l'adorer, pour le louer, pour le bénir, pour le remercier et aussi pour l'écouter. C'est une joie d'être ensemble encore ce matin. Dieu nous fait cette grâce, ce cadeau et cet honneur. Als was mezi als Arans National Room genevor, miasin havakvink als sardu. Jev garenang zink bastel, jevortnel, paravorel, jevanor medigenel. Je voudrais commencer par un verset du psaume 66 qui dit ceci. J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Kudunat bidiertam vorchageznerov. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. Avec quoi nous sommes venus ce matin? Nous sommes venus avec des holocaustes d'un cœur reconnaissant à Dieu et de joie aussi de nous trouver dans sa présence, de lui dire merci aussi pour tous ses bienfaits et pour toutes ses grâces qu'il nous accorde chaque jour. Nous sommes venus lui apporter nos offrandes, l'offrande de nos vies, l'offrande de notre louange, l'offrande de nos cœurs également. Ce matin, nous voulons l'adorer et vraiment le louer. Menkigank esvorchagezner perelu, mer kapkoutiune, mer arotner, mer yank, iren nevirelu. Bonjour aussi à tous ceux qui sont derrière leur écran et qui suivent ce culte par Internet ce matin. Que Dieu vous bénisse et nous voulons être unis ensemble par le Saint-Esprit ce matin. Prions ensemble. Arotink miasin. Seigneur, je voudrais te rendre grâce et te remercier pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler dans ta maison pour t'adorer, pour te louer, pour te bénir, pour t'écouter. Merci Seigneur parce que c'est un cadeau que tu nous fais Seigneur et nous voulons simplement nous tenir devant toi tels que nous sommes, avec nos faiblesses, Seigneur, avec nos manquements. Mais Seigneur, toi tu es notre force et nous te bénissons Seigneur. Et ce matin nous voulons lever vers toi des mains pures pour t'adorer et pour te louer. Seigneur, tu es notre Dieu. Au-delà de tout ce qui peut arriver sur cette terre, Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Dieu qui règne. Tu es le Dieu souverain. Aussi, je te bénis et je te rends grâce de ce que nous pourrons nous mettre au bénéfice de ta présence et au bénéfice de ton amour. Je te bénis, Seigneur Jésus, de tout mon cœur. Kezi parkudam der vorai sardu gergin gernak modenal kezi nergayanal kwarchevet nevirel kezi mer asfazabashtution mer arotner ovder yev guzenk kez bashted asardu asiga metshnorkme yev arans national mene yev guzenk park dal kezi ortnyal la sireli Jesus. Amen. Amen. Voilà, nous avons la joie d'avoir un groupe de louanges avec des enfants ce matin qui vont nous conduire dans la louange. Bonjour à tous, alors on vous propose de vous lever ce matin pour avoir une louange avec les grands des enfants, les plus grands. Voilà, les filles vont chanter, les garçons vont lire et puis ils vont nous accompagner dans notre louange envers le Seigneur ce matin. Oh
enfants nous annoncent quelque chose. Et pour moi, cette chanson, il représente la paix, l'amour, la joie aussi dans notre Église. Et c'était important qu'ils nous le disent. On va continuer en chantant que Dieu est bon. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétiez de rien, mais en toute chose, faites reconnaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, que surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors merci, les garçons nous ont lu un texte de Philippiens. Alors,
qui dit de se réjouir. Alors, je vous avoue que hier soir, je me suis demandé s'il fallait garder ce texte, puisqu'on a appris la triste nouvelle du départ de Hosanna. Et je me suis dit, mais les enfants vont chanter Dieu est bon, on va dire réjouissez-vous dans le Seigneur. Est-ce que réellement c'est approprié de parler de joie dans un tel moment? Et c'est vrai qu'on va parler aussi de la mission. Et dans la mission, il n'y a pas que des choses qui sont heureuses. Si on aide, c'est que vraiment il y a des difficultés. Est-ce qu'on peut se réjouir toujours dans le Seigneur? C'était vraiment ma question. Cette semaine, sur notre mur de cuisine, on a voulu écrire un petit mot, un message qui dit « rends grâce ». Mais « rends grâce », alors on ne savait pas si on devait mettre « rends grâce » pour toute chose ou « rends grâce en toute chose ». Donc on a réfléchi, il me dit c'est la même chose, je ne suis pas sûre que ça veuille dire la même chose. Et en fait, en y réfléchissant un peu, « rends grâce pour toute chose », on le fait quand il nous arrive quelque chose de bon, quand le Seigneur nous donne quelque chose ou fait quelque chose dans nos vies, on rend grâce pour chaque chose. Ça, c'est assez facile. Rend grâce en toutes choses. Dans le texte de Thessaloniciens, ça veut dire rend grâce en toutes circonstances. Est-ce que réellement, on arrive tout le temps, en toutes circonstances, à rendre grâce à Dieu? Et ça, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Cette semaine... chacun a eu ses difficultés, son lot de nouvelles, de vie quotidienne. Est-ce que dans toutes les choses qu'on a vécues et pour toutes les nouvelles qu'on a eues, on arrive à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances et pas uniquement pour les choses qu'il fait pour nous? Voilà, ce matin, vraiment dans les difficultés que l'on se trouve, quelle que soit notre situation, quelle que soit aussi la situation dans le monde qui, on va voir, est difficile, que nous puissions rendre grâce à Dieu en toutes circonstances et tout le temps. Voilà. Merci les garçons, on va vous laisser redescendre et on va continuer. Avant le chant qui créa l'univers,
grands ouverts et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Père fidèle, oh garde-moi, viens sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille les cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Un jour nouveau, le ciel se dort, le feu l'union. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Le vent en tête, il parle. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Seigneur Jésus, merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci pour ton amour qui vient calmer nos craintes, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, Père.
Merci parce que quel que soit l'état de notre cœur, quel que soit l'état de notre vie, en toutes circonstances, toi tu nous aimes Seigneur, bien avant qu'on ne soit sur la terre. Toi tu nous aimes. Et aide-nous aussi Seigneur, en toutes circonstances, à t'aimer Seigneur et à t'honorer et à te rendre grâce, à te rendre gloire Seigneur et à te remercier en toutes choses Seigneur, en toutes choses. Amen. Amen. Merci au groupe de louanges avec les enfants pour ce temps de louange. Dans la Bible, il y a l'histoire d'une veuve qui avait 2 enfants et il ne lui restait plus rien pour vivre. Il lui restait un peu d'huile et un peu de farine. Et le prophète est arrivé là, Dieu l'a conduit jusque chez cette veuve, et la veuve lui a dit, voilà, il ne me reste plus qu'un peu d'huile. Alors quelle a été la solution? Quelle a été la solution que le prophète a donnée? Il a dit à cette femme, va, cherche des vases vides, et avec le peu d'huile que tu as, commence à verser dans ces vases. C'est ce qu'elle a fait. Elle a été chercher des vases vides, et au fur et à mesure qu'elle remplissait ces vases vides, eh bien, il y avait toujours de l'huile. Le miracle s'est accompli. Et c'est un peu le verset qui peut illustrer ce moment missionnaire que nous voulons avoir maintenant. C'est en donnant que l'on se remplit soi-même. C'est en ouvrant nos yeux vers l'extérieur que nous-mêmes nous sommes bénis. Je heb inzicht niet goedank, een adene geletsvink, een adene gortnevink. Alors, depuis des années déjà, notre union d'église a une œuvre missionnaire, jusqu'à aujourd'hui, avec plusieurs pays que nous aidons par la grâce de Dieu. Et nous voulions ce matin, et dans toutes nos églises ce matin, eh bien, il y a ce moment où cette œuvre est présentée, pour que chacun d'entre nous, nous sachions que nous avons des frères et des sœurs dans certains pays, comme l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Turquie, la Belgique, qui sont là et qui souffrent, qui n'ont pas tout ce que nous avons, toutes les facilités que nous avons, qui vivent dans des conditions difficiles et qui ont besoin de nos prières, de notre soutien et de notre aide. Alors, la déléguée de notre Église à la mission de l'Union, c'est notre sœur Marie-Hélène, qui est là, Marc-Arian, et je vais lui donner tout de suite la parole. Alors, bonjour à tous. En fait, aujourd'hui, je suis venue vous exposer la mission fraternelle arménienne de France. On appelle ça le FAF. Donc, au sujet de la campagne missionnaire de dons de l'automne 2021, en solidarité avec les minorités chrétiennes opprimées et désespérées. Et en fait, je ne suis qu'un tout petit maillon, on va dire une petite voix des voix, et je suis un petit peu la voix des sans-voix. C'est le slogan d'ailleurs de cette mission, au sujet du Liban, de l'Irak, de la Syrie, de l'Iran, mais aussi de la Bulgarie. Il ne faut pas l'oublier, la Bulgarie. Dans ces pays, surtout le Liban en ce moment, où c'est vraiment la catastrophe, c'est la catastrophe partout, mais encore plus au Liban, où plus de 78% de la population est en dessous du seuil de pauvreté. Il faut savoir qu'avec 75 $ aujourd'hui, on peut arriver à faire vivre une famille pendant 3 semaines. Donc les drames se succèdent et s'aggravent. Les victimes de ces crises et de ces persécutions, en fait, ont perdu tout espoir en l'avenir. Je vais vous lire un petit mot de notre pasteur Gilbert Léonian, qui est président de cette mission,
qui dit « Chers amis en Christ, en 2020 et 2021, nous avons dû reporter à 3 reprises notre appel missionnaire annuel. Une première fois à cause du confinement dû au Covid-19 et les 2 autres fois à cause de l'urgence de l'actualité, le soutien aux victimes de la dramatique guerre de l'Artsakh. Cependant, en puisant dans nos réserves qui ont désormais totalement fondu, ça il faut le savoir, on n'a plus rien sur nos comptes, nous avons tenu avec tous les membres du CA à honorer en ces temps de graves crises sanitaires nos engagements. Nous avons envoyé dans chacun de nos 5 champs missionnaires la somme de 5 000 €, soit un total de 25 000 €. Nous avons reçu des retours reconnaissants de nos frères et sœurs très émouvants. Alors, l'appel de cette année est vraiment capital pour la poursuite de notre solidarité missionnaire pour l'année 2021. Donc, nous comptons vraiment sur votre générosité, qui est fidèle, ça je sais. Donc, nous allons vous présenter les besoins de chacun de ces pays et nous aimerions donner à chacun de ces pays que je vais exposer la somme de 5 000 €. Donc, quand vous versez quelque chose, ça va se disperser sur l'ensemble. On voudrait arriver à récolter donc 25 000 €. Voilà. On peut y aller. Donc, soyons la voix des sans-voix, bien sûr. Là aussi, l'objectif 2021, c'est donc 5 000 €. Les chrétiens d'Irak ont vécu des mois vraiment très difficiles et apocalyptiques. Prions pour que la paix revienne, la protection de Dieu, que l'annonce de l'Évangile porte du fruit, que les nouveaux dans la foi restent fidèles. La population est exaspérée. Dans ce climat permanent de guerre civile, elle est à bout de souffle. En Syrie, le printemps arabe a touché la Syrie, ça on le sait. La situation est dramatique aussi et complexe. Prions, grâce à Dieu et à vos prières, nos églises restent ouvertes et nos cultes du dimanche et ceux des grandes fêtes chrétiennes ont lieu régulièrement. Qu'une paix durable s'installe dans le pays. L'objectif, là encore, c'est 5 000 €. Les défis, c'est la nourriture pour les élèves des 3 écoles, le chômage, la pauvreté, bien sûr, et aussi l'aide médicale. Au Liban, le Liban s'effondre, comme on l'a dit tout à l'heure. En fait, au Liban, nous aidons un internat qui est d'Andjar. L'objectif, c'est 5 000 € aussi. Et puis, on voudrait donner à 10 enfants un soutien de 200 € par enfant pour l'année. En 2021, donc, nous allons continuer à soutenir les 76 enfants de l'internat d'Andjar. Et ces enfants ont pu être visités d'ailleurs. Et le couple pastoral, Agop et Nanors, qui les dirige, font un travail remarquable de compassion chrétienne. En Iran, là aussi, bien sûr, l'objectif, 5 000 €. Louons Dieu, les chrétiens et les églises fidèles au Christ, malgré la pression extrême des autorités, le nombre croissant de musulmans qui se convertissent au Christ, mais oui, prions pour la protection des chrétiens et des pasteurs, un renouveau spirituel de l'Église évangélique arménienne de Téhéran, que Dieu suscite une nouvelle génération de jeunes chrétiens bien formés et courageux, les chrétiens qui se retrouvent au chômage et sans ressources, l'équipe pastorale, que Dieu leur donne sagesse et discernement. C'est la Bulgarie. C'est la Bulgarie. C'est la Bulgarie.
Donc en Bulgarie, la population s'élève à 7 millions d'habitants. Il y a un témoignage évangélique arménien avec des lieux de culte dans les villes de Varna, Plovdiv, Sofia et Roussé. Et le pays se relève difficilement, hein, là aussi. L'objectif est donc de 5 000 €. Donc, vous verrez sur vos flyers, nous avons mis un coupon sur lequel vous pouvez bien sûr mettre vos coordonnées et mettre vos dons à adresser. Tout est noté à Guy Rangrange, à Jean-Claude Boyadjan. Tout est noté là. Vous pouvez me les donner également, bien sûr. Voilà, l'œuvre missionnaire, c'est l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Turquie, le Liban et la Bulgarie. Nous avons un grand champ missionnaire et nous avons besoin de votre aide. Nous allons pouvoir visionner des témoignages. On va commencer peut-être par le Liban. Voilà, n'hésitez pas à envoyer vos dons ou à me les donner, il n'y a pas de souci. Donc le premier témoignage, c'est donc le Liban. As of 2020, Lebanon is ranked as having the fourth highest inflation rate globally at 85.45%. As the prices are increasing daily, the rates of suicide, depression and distress are increasing among the Lebanese. Parents can't find milk to feed their infants. Breadwinners can't find ways to pay their increasing debts, and all are searching for creative ways to survive this hardship. In the midst of this chaos, the Armenian Evangelical Boarding School is continuing its mission by providing high-quality care to its boarders and support to their families. We believe that our children are our future, and taking care of them today, investing in them will create a better future. Loading them with anti-corruption values and cooperating with our loyal donors will prevent us from drowning. Lebanon needs a miracle. We want to see a miracle. That's why we are preparing the next generation to be change makers. To accomplish this, education is evidently one of the major factors. By education, I don't imply the conveyance of factual knowledge only, but also encouraging good behavior. It's very important to teach children methods of reasoning and critical thinking, having morality and ethics as pillars of any exercise. Children in Lebanon naturally and forcefully learn about war and acquire ways to deal with the consequences. But what about peace education? Shouldn't it surpass education of war? Yes, every child has the right to be educated. Actually, every child is educated one way or the other, but the content and purpose transmitted either makes or breaks the child. Hence, let's work together to make proper education accessible to all, to the child who has special needs, to those who are at the top of the intelligence bar, but also to those who are at the bottom. Let us teach children values like honesty against deceit, integrity against corruption, embracing the one who is different and encouraging diversity against religious and political exclusivity, all within the language of love being the common denominator. Lebanon needs a miracle. That miracle starts with you and I. May God's miraculous hands be upon us all as we walk the talk. Voilà, on va Praise the Lord on my l'Irak.
ողջունենք ձեզ, Տեր մեր եկեցի փողոցը շատ վնասված փողոց մնե, ին փողոց մնե։ Մենք մեր ժողովուրդը ոսկե Գաբրի ասպես տուներում մեջ եւ ասպես փողոցներում մեջ, շատ դժվար պայմաններում մեջ, ադորամար մենք հայցենք ձեր աղոթներ, ձեր աղոթները Իրաքի հավատացյալներուն համար, հայ հավատացյալներուն համար, աղոթեք, խնդրենք, որ աղոթեք ժողովրդի ապահովության համար, խնդրեմ, որ աղոթեք ժողովրդի գարիքները, մանավանդ չքավորներու գարիքները, որ շատ գարիքներ ունեն, տեղերու գարիք ունեն եւ նույնական գարիք ունեն մանավանդ այս երկու տարվա ընթացքին, որ կորոնավիրուս եղավ եւ արդեն հոստերի վիճակը անգում վիճակ մնե, որ գործ չկա եւ ժողովրդի գարիքը օրը ավելի շատնա եւ նաեւ վտանգները վտանգավոր քաղաք մնե մեր քաղաքը, որ կապրենք, հատոր համար խնդրենք ձեզ մեր աղոթեք ժողովրդի ապահովության համար, աղոթեք, որ Աստված ժողովրդի գարիքները հոգա, խնդրենք, որ աղոթեք Աստված բոլոր նյութական եւ բոլոր գարիքները մեր ժողովրդին Աստված հոգա եւ ցեզի օրնե, որովհետեւ միշտ դուք մեր հետ կապի մեջ եք, վերբատելի ջրվելի Լիբանյանի միջոցով, շնորհակալ ենք ձեր սիրո համար, շնորհակալ ենք ձեր մշտական գաբին համար մեր հետ, Աստված օրհնե ձեզ, պահե եւ պահպանե։ Voilà. Si 2 ou 3 veulent prier pour la mission. Amen. Seigneur, je prie pour qu'un profond réveil spirituel se fasse dans toutes les générations. Que Dieu consolide la foi des fidèles de ces 4 églises. Pour l'équipe pastorale, Bedros Altounian, Nersé Ketikian, Joseph Keshichian, Arutun Tateosian. Je prie aussi, je t'apporte le travail parmi les enfants, les adolescents et les jeunes, et l'évangélisation. En ton nom, Seigneur. Amen. 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 Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Les besoins sont grands et il est important de pouvoir regarder aussi autour de nous. Est-ce qu'on peut chanter un chant, Mika? Hein? On peut reprendre peut-être un des chants? Hein? Un chant arménien, oui, je pense que c'est bien. Isus Neder, Isus Neder. Ce chant qui nous dit que c'est notre Dieu qui est le Père, non seulement pour nous, mais aussi chez ses peuples aussi. Alleluia, name la grande.
Jésus est le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais lire deux versets dans le livre d'Ésaïe, Yesaïa Markareutiun, au chapitre 54. Ésaïe 54, les 2 premiers versets. Voilà ce que disent ces 2 versets que vous avez ici. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Vranit der Leinsur. Nous venons d'entendre et de voir les besoins de nos frères et sœurs de plusieurs pays. Et c'est en rapport avec cela que je voudrais nous encourager ce matin à élargir l'espace de notre tente et celle de notre cœur, de notre vie d'église, comme nous le dit le prophète Ésaïe. La bénédiction et la croissance et de l'élargissement est dans le cœur de Dieu et fait partie de ses plans. Dieu veut qu'on croisse. Dieu veut qu'on s'élargisse. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, Dieu fait une merveilleuse promesse à Abraham. Regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta postérité, un élargissement. Dieu lui promet de le multiplier. Ses descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et cette promesse s'est réalisée physiquement et spirituellement. Abraham est le père physique d'Israël et d'un grand nombre de nations. Il est aussi le père spirituel de tous les croyants. Les enfants de Dieu sont la postérité spirituelle d'Abraham, selon la promesse que Dieu lui avait faite. C'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Et dans l'Épître aux Romains, nous lisons encore ceci, ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme sa postérité. Or, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous faisons partie de la postérité d'Abraham. Et la source de bénédiction se trouve un chapitre avant, dans Ésaïe, au chapitre 53, dans l'œuvre expiatoire du Messie. Par la mort et la résurrection du serviteur de l'Éternel, au sujet duquel il est parlé dans ce chapitre, et qui se rapporte au Messie, à Jésus, les nations deviendront enfants d'Abraham et seront le peuple spirituel de Dieu. La promesse de croissance et d'élargissement est pour chaque croyant maison de Dieu. Nous sommes des maisons de Dieu, temple du Saint-Esprit, et pour l'Église. Il est dit dans ce passage, tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Tout enfant de Dieu est appelé à grandir. Amen à ce betke metzna, betke aji. Et cela commence par un désir ardent. Yevasiga papakov guskesi. Dans 1 Pierre 2, il est dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous par lui vous croissiez pour le salut. Arachin tur bedrosi que c'est norazin manukneru bes panagan ou antrachtar gatin papaketsek. Vorbesi anov medznak minchev pergutiun. Cette croissance spirituelle de ma vie chrétienne
doit être mon souci, doit être mon désir, doit être ma préoccupation. En quoi devons-nous grandir? Notre foi est appelée à grandir. Nous voyons dans la Bible des personnes qui ont peu de foi et d'autres qui ont une grande foi. Nous devons grandir dans notre ressemblance avec Jésus. Et notre intimité avec Dieu. Notre vie doit être toujours plus dépendante de lui. Nous sommes appelés à briller toujours plus, toujours plus. Et nous sommes invités à atteindre la stature parfaite de Christ, comme le dit l'apôtre dans le livre des Éphésiens. Cette croissance en hauteur, stature de Christ, notre vie chrétienne, va permettre l'élargissement de l'Église. Cet élargissement va d'abord consister à une relation d'amour et d'unité entre les croyants, puis à l'accueil de nouvelles âmes qui vont s'ajouter à l'Église. Il ne peut pas y avoir d'élargissement, communion des croyants et conversion, s'il n'y a pas de croissance en hauteur. Vous voyez, il ne peut pas y avoir d'élargissement en largeur s'il n'y a pas de croissance en hauteur. La croix n'est pas qu'un poteau vertical, mais aussi un poteau horizontal. La croissance spirituelle du croyant est donc indispensable pour une vie communautaire forte entre frères et sœurs et pour l'accueil, la conversion et l'accueil de nouvelles âmes. Alors, que signifie concrètement ce passage? Élargis l'espace de ta tente. Kuveranit der lainatsur. Avant d'accueillir, il faut faire de la place. On ne peut pas porter des fruits et croître s'il n'y a pas de place. Place dans mon cœur, place dans ma vie, place dans mon église. Cette préparation est indispensable. Lorsqu'un couple attend la naissance d'un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare la place. Il prépare la place dans la maison. Il y a 3 manières d'élargir notre tente. Tout d'abord, il faut ôter tout ce qui est inutile et encombrant. Chaque année, en divers endroits, on organise des vide-greniers, vous le savez. Tout ce qui est en trop, usagé, antique, même à jeter, on l'étale sur le trottoir pour le vendre. Il peut y avoir ainsi dans notre temple, dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit, bien des choses vaines et inutiles. Mais dajarim mech, chat barabi barab paner gernan ketnevid, anokut paner. Des choses qui prennent beaucoup de place et qui amassent aussi beaucoup de poussière. Garme paner vor chat derge pernen merganki mech, yev chat pochi gela irensvera. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre dit « Tout m'est permis, oui, mais tout n'est pas utile. Et tout est permis, mais tout n'édifie pas. En même pan inzi orinavore, pais vochte, en même pan octagar, que c'est borosalakial. » C'est ainsi qu'on garde des vieilles habitudes, des rancunes, des péchés, qu'on garde ses mauvais penchants, son mauvais caractère, on le garde en nous et ça prend de la place. Malheureusement, ce qu'on garde
C'est lorsqu'on se débarrasse de tout ce qui est vain et inutile que l'on fait de la place et qu'on peut mieux respirer et accueillir. La deuxième chose, c'est bien ranger chaque chose à sa place. En même pan, irder betkevor unena. Dans un frigo, si vous ne rangez pas vos aliments, eh bien, ça sera le souk du Caire, ou un autre souk. Il y a très vite plus de place, tout est mélangé et on ne retrouve plus rien. Il y a un temps pour tout et une place pour chaque chose. En même temps, l'homme ne peut pas prendre la place de la femme, ni la femme la place de l'homme. Il y a un temps pour dire oui et un temps pour dire non. Jamanagmega ayo selu, jamanagmega voch selu. Il y a un temps pour dépenser et un temps pour économiser et un temps pour donner à Dieu. Il y a le temps de la conversion. Il y a le temps du baptême. Il y a le temps de la Sainte Seine. Et il y a le temps pour devenir membre de l'Église. Il y a un temps pour travailler et le temps pour se reposer, le temps pour lire la Bible, pour prier, pour servir. Il y a le temps pour aller à l'Église. Dieu doit avoir la place centrale et chaque chose doit être bien rangée à sa place dans ma vie. C'est en mettant chaque chose à sa place que je fais de la place. En même temps, der Göttenem, einaden, Gernam Antunil, einaden der Gölla. Et la troisième chose, c'est se tourner vers l'extérieur. Tarnal tebi tursigorm. Si notre vision s'arrête à notre propre vie, à nos propres affaires, à nos propres préoccupations, on va se suffire d'une vie chrétienne entre nous et d'une église qui ne s'élargit pas. Si on a la vision d'accueillir, il faut alors agrandir et il faut construire. Ainsi, au lieu de seulement m'aimer moi-même, je vais aimer mon prochain. Au lieu de ne penser qu'à moi, je vais aussi penser aux autres. Au lieu de me servir moi-même, je vais servir aussi les autres. C'est en me tournant vers l'extérieur que je commence à préparer de la place à d'autres. C'est en commençant à remplir des vases vides, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je serai enrichi. Alors, qu'on déploie les couvertures. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle était le lieu où Dieu rencontrait son peuple. Et à la charpente du tabernacle étaient suspendues 4 couches de tapis ou de couvertures. Et sur ces couvertures étaient brodés des chérubins, des êtres célestes. Ces chérubins annoncent la présence de Dieu et son reflet, et le reflet de sa majesté. Les chérubins jouent aussi un rôle de véhicule du Seigneur. Au psaume 18, David nous présente l'Éternel monté sur un chérubin. Alors, déployer mes couvertures me fait penser à 2 choses. Tout d'abord, la sainteté de Dieu. Lorsque je déploie mes couvertures, je prépare le lieu saint de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que je vais accueillir les autres.
Astezo surp net gaiutian match pour bidi antunim urishner, frères et sœurs et âmes de l'extérieur. Déployer les couvertures, c'est tendre vers une vie de sainteté dans l'Église et dans le monde. Et dans ma vie, bien sûr, c'est vivre dans la présence de Dieu. Cette vie-là sera alors une invitation aux hommes à s'approcher du Seigneur et à se réfugier en lui. Et puis je vais devenir un véhicule du Seigneur. Un véhicule du Seigneur. Lorsque je déploie les couvertures, j'invite les pécheurs à venir à Jésus pour trouver le pardon. Je deviens le véhicule du Seigneur pour le salut des âmes. Dans le lieu très saint du tabernacle se trouve l'arche de l'Alliance, qui représente la présence de Dieu. Dabanag. Et ce coffre avait un couvercle qui avait pour nom le propitiatoire. Sur ce couvercle se trouvent encore 2 chérubins aux ailes déployées, regardant vers un endroit précis, là où le sacrificateur, le souverain sacrificateur, une fois par an, déposait le sang des victimes pour le pardon du peuple. Les chérubins, regardant le sang de la victime, proclamaient le pardon de Dieu. Quelqu'un avait payé à la place des pécheurs. Alors, en déployant mes couvertures, c'est-à-dire en vivant dans la présence de Dieu, en tendant vers la sainteté de Dieu, en véhiculant le Seigneur en tant que témoin de Jésus, je favorise l'élargissement du royaume de Dieu. Le texte dit « Allonge tes cordages, tchevanneret yergensur ». À propos de son peuple qui s'est éloigné de lui, le Seigneur dit dans Osée, je l'ai tiré avec des liens d'humanité et avec des cordages d'amour. Des cordages d'amour. Allonger ces cordages, c'est pousser le plus loin possible les limites de l'amour. C'est nous qui allons pousser le plus loin possible les limites de l'amour. On peut s'aimer soi-même, oui. On peut aimer ceux qui nous sont proches, oui. On peut aimer ceux qui nous aiment, oui. On peut aimer Dieu, oui. Mais ici, c'est une exhortation à aimer encore plus, à aller encore plus loin, à aimer encore plus Dieu et à aimer encore plus notre prochain. Là encore, le vertical entraîne l'horizontal. Le vertical entraîne l'horizontal. Plus j'aimerai Dieu, et plus j'aimerai mon prochain, et plus j'aimerai mon frère dans l'Église, et plus j'aimerai mes sœurs dans l'Église. Alavedi bidisirem astozo, alavedi bidisirem imerpainer skuileres, et alavedi bidisirem astozo. Plus je pousserai plus loin les limites de l'amour, plus j'atteindrai les hommes, et même mes ennemis, C'est ainsi que le royaume de Dieu va s'agrandir. Et enfin, affermis tes pieux, pour accueillir les frères et les hommes, et pour que l'Église de Jésus-Christ croisse, il faut que le lieu soit inébranlable. En charge là. Ma foi doit être bien ancrée pour accueillir les frères et pour accueillir mon prochain. Im havatkes betke laf him nevazella armadatsaz Allah vorgarenam imir panels kujes antunil yev im tursi engerners antunil. Pour cela, je dois être enraciné profondément. Betke chorung armadatsaz Allah. Je dois affermir le pieu de la parole de Dieu. Affermir le pieu de la prière, de la foi, de l'amour, de ma consécration, de ma fidélité et de mon service. Alavedi betke armadatsenem im havatkes, im seres, im nevirumes, im havadarmutiunes. Alors, il y aura de la place. Et le royaume de Dieu s'élargira et s'étendra.
aina dena derbidella, eva sodo takaworuchuna bidilaina. Alors, la volonté de Dieu et notre croissance spirituelle, la croissance de notre Église. Pour cela, il faut élargir l'espace de notre tente, en notant tout ce qui est vain et inutile, déployer les couvertures par une vie dans la présence de Dieu, dans la sainteté, et en véhiculant le Seigneur par notre témoignage, allonger les cordages en poussant toujours plus loin les limites de l'amour et en affermissant nos pieux, en étant enracinés en Christ dans tous les domaines de notre vie avec lui. C'est un programme extraordinaire et nous avons vraiment besoin de Dieu pour accomplir cela. Mais si nous voulons nous élargir, il faut grandir. Si nous ne grandissons pas, eh bien, on ne s'élargit pas. Alors que Dieu nous aide à croître dans notre vie spirituelle, comme il dit ici, à allonger nos cordages, affermir nos pieux, véhiculer le Seigneur, et puis que Dieu nous aide à élargir l'espace de notre tente de cette manière-là, pour que nous puissions non seulement croître, grandir, mais que nous puissions nous élargir et que cette Église, un jour, ne suffise plus pour accueillir du monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors bien sûr, c'est aussi cela qui va nous aider à regarder vers nos frères de Bulgarie, d'Iran, d'Irak, de Turquie, du Liban et peut-être aussi ailleurs. C'est cela qui va nous aider à cela. Prions ensemble. Je voudrais te remercier, Père, parce que toi, tu n'es pas resté sur toi-même. Tu étais lorsque rien n'existait, mais c'est parce que toi, le premier, tu as regardé vers l'extérieur, Seigneur, que dans ton cœur, tu nous as vus, Seigneur, et que tu es venu vers nous. Et que, Seigneur, tu n'es pas resté seul. Bien sûr, tu te suffisais à toi-même parce que tu es Dieu. Mais, Seigneur, en mourant sur la croix, tu as permis l'élargissement de ton royaume. Et tu nous fais participants de la croissance et de l'élargissement. Ce que je voudrais te demander ce matin, c'est que moi, en tant que chrétien, enfant de Dieu, je puisse croître dans la foi. Et que je puisse m'élargir encore plus à mon prochain, à mes frères et sœurs. Et qu'en tant que communauté, nous puissions grandir en foi et nous élargir à notre prochain et nous élargir les uns aux autres. Merci Seigneur. Je voudrais te rendre grâce et aide-nous Seigneur par ton esprit. Et cela pour ta seule gloire. Amen. Amen. Je voudrais faire quelques annonces. Kanim Zamnutunej. Donc, comme vous l'avez su, la plupart d'entre vous, nous avons perdu une sœur cette semaine. C'est Ofsanna Kurtian, que vous connaissez. C'est donc la maman de Hasmig qui venait et l'épouse d'Édouard qui venait aussi. Et puis il y a toute la famille Magakian qui font partie de la famille, bien sûr, et d'autres. On veut dire à la famille ce matin, à Édouard, aux enfants et à toute la famille, toute notre affection et toutes nos condoléances. Et voilà, on veut élargir notre cœur. On veut élargir notre cœur pour atteindre cette famille, prier pour elle, la soutenir, l'encourager, et voilà, être des instruments de consolation aussi pour elle. Donc l'enterrement de Ofsanna se fera mercredi matin à 10h ici, dans cette église. Voilà, je voudrais aussi annoncer que mardi matin, à 9h, c'est ça? Il y a la mise sous pli du Pamper. Donc mardi matin à 9h, mise sous pli du Pamper au centre Annie. Si vous avez du temps, si vous voulez venir, eh bien venez passer 2 heures mardi matin à 9h pour mettre des Pampers dans leur pochette. Je voudrais annoncer aussi que mercredi, nous aurons notre étude biblique. Je rappelle que notre étude biblique en présentiel
commence à 20h, en présentiel à 20h, et qu'à 20h30, eh bien, tous ceux qui suivent par Internet se connectent pour l'étude en elle-même. Donc dans la première partie, nous chantons, nous prions, et puis dans la deuxième partie, eh bien, nous avons l'étude biblique, et nous terminons ensuite en présentiel avec ceux qui sont là. Donc je vous invite, si vous pouvez, à venir participer à cette étude biblique. Et enfin, dimanche prochain, il y aura la consécration du pasteur Paul Sevadjian à Lyon, à 17h. À 17h, dimanche prochain, à 17h. Voilà, si certains ont à cœur de monter à Lyon, eh bien, vous pouvez le faire. Donc samedi prochain à Lyon, dimanche prochain à Lyon, à 17h pour cette consécration. Voilà, on va terminer par un dernier chant et nous ramasserons nos offrandes. Merne Vernetnal, Willy Havakenk. Dans le noir, dans mon histoire, mais mon Dieu m'a parlé sans m'oublier. Lui, le Dieu qui m'appelle, Dieu l'éternel, sur ma vie à pleurer, à prononcer. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la voie relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans la voie relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. J'étais ensevelie dans mes nuits, je vivais enfermée, le cœur lié, mais je t'ai rencontré, Dieu merveilleux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la voie relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans la voie relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. En Jésus, je suis libre et sauvé. De prier, si tu veux. Seigneur Jésus, merci pour le message de ce matin, Seigneur. Tu nous demandes encore ce matin d'élargir notre tente, Seigneur, et aussi d'approfondir notre connaissance de toi, notre vie intime avec toi, Seigneur. Donne-nous vraiment d'avoir ça en tête en permanence, Seigneur. La verticalité, la profondeur avec toi, mais aussi le regard vers les autres. Merci ce matin pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Accompagne-nous, chacun d'entre nous, dans nos histoires, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Je te prie pour toutes les familles qui sont représentées, pour tous les enfants aussi qui sont là ce matin. Et je te prie pour ceux qui sont dans le deuil, pour ceux qui sont dans la tristesse, pour ceux qui sont dans la difficulté, Seigneur, pour que tu interviennes aussi, Seigneur, et que tu consoles et que tu fasses avancer les gens, Seigneur, avec toi. Merci parce que avec toi, Seigneur, nous sommes libres et sauvés, Seigneur, et que c'est l'essentiel de nos vies. Amen. Amen. Hayr mer vor yerginesies, sur piritsi ananko,
Yegetse arkaitiunko, yeritsin gamko, vorbes serginas yevergri, satsmer hanabazort, durmez aisor, yevtor mez spardismer, vorbes yevmenk torung merots bardabanats, yevmidanirs mezi postutiun, alpergialzi irchare, zikoe arkaitiun, yevzorutiun, yevpark, havidianas, havidenits. Amen. Jefima, med der Jesus Christus ishonorke, jevastuzo an hunser, usurpokuin haortaxutiun sezihedella, der tsezbahe yevortne, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu, la communion, la consolation, l'aide, le soutien du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et que par son Esprit, il nous aide à croître et à nous élargir pour sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Bonne journée à tous.